Alors, deuxième point, après la connaissance de soi, après avoir fait le point donc de votre personne, il vous faut, deuxième point, déterminer où vous allez. Où vous allez. En fait, c'est comme quelqu'un qui veut entamer un long voyage et il vérifie d'abord pour voir est-ce qu'il a assez de carburant, est-ce qu'il a assez de victuailles, est-ce qu'il a assez, en tout cas, assez de provisions. Et après, il saura où est-ce que il va, c'est-à-dire il détermine donc l'endroit où il va. Donc, il a projeté voyager, il vérifie ses points maintenant, où est-ce qu'il va. Voilà. Au regard de tout ce qu'il a comme réserve et tout ça, il peut savoir où est-ce que ça peut l'amener. Donc, il faut déterminer alors où est-ce que l'on va. Où est-ce que l'on va, cela veut dire quoi? Quelle est ta vision, en fait? Où est-ce que tu vas? Quel est le but que tu t'assignes dans la vie? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te ferait plaisir après une certaine période? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses que si tu arrives à le réaliser au bout d'un certain temps, tu vas pouvoir être satisfait? C'est ça la vision. C'est ça. Donc, je dois pouvoir savoir que dans 5 ans, je veux être responsable juridique, je veux être directeur juridique, je veux être directeur des ressources humaines. Je veux, dans 3 ans, quitter ce poste de simple employé pour un poste de responsabilité. Je veux avoir une équipe à diriger après 5 ans. Donc, voilà, je dois savoir avec précision où est-ce que je veux être. Donc, c'est mon objectif en réalité de vie qui guide en fait mes pas. Sans objectif, quelqu'un qui fonctionne sans objectif, en fait, il est comme une vague hein, que la mer va balloter dans un sens ou dans un autre, en fait. C'est comme une girouette qui suit la direction du vent. Donc, tu n'as aucun objectif de vie. Donc, c'est les autres qui vont t'imposer leur objectif de vie. Tu vas juste accompagner et suivre les autres dans la vie. En fait, puisque tu n'as pas de vision, les autres vont t'utiliser, en fait. Donc, quand on a une vision, quand on sait où on ne va pas, c'est-à-dire on sait avec précision quel pas poser à chaque moment et la vie est ainsi organisée et tout devient beaucoup plus simple et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, je dois savoir quelle est ma vision. Je dois se réfléchir pour savoir où est-ce que je veux. Il faut pas, ce n'est pas parce que c'est difficile de trouver l'emploi, ce n'est pas parce que c'est le marché de l'emploi semble saturé comme on le dit, alors que c'est faux. Puisque c'est faux pourquoi? Parce que euh, pendant que vous dites qu'il n'y a pas de l'emploi, il y a des gens qui changent d'emploi tout le temps. Il y a des gens qui ont le choix entre plusieurs emplois. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de l'emploi, mais que les autres, quand même, les trouvent et même ont le choix? Vous allez remarquer que vous passez plutôt votre temps à courir après l'emploi, alors que cela ne se fait pas. On ne cherche pas l'emploi, on ne court pas l'emploi. Ce qu'on doit chercher, c'est d'abord organiser sa vision et chercher les compétences. Parce que les compétences, c'est ça qui est... les compétences sont magnétiques. Ça attire l'emploi. Donc, vous allez voir que ceux qui ont le choix entre plusieurs emplois ont en réalité plusieurs compétences et ils sont recherchés sur le marché. Et ils ont compris quelles compétences il fallait chercher, les compétences rares, les compétences qui n'abondent pas. Et quand tu as des compétences qui n'abondent pas, que tout le monde n'a pas, que tu te formes, que tu décides d'investir dans ta personne pour les acquérir, bien sûr, tu vas être, tes compétences sont rares sur le marché, donc tu seras beaucoup plus recherché. En fait, il y a des astuces à utiliser, même dans vos métiers respectifs là. Un comptable qui décide d'être un comptable ordinaire aura moins de chances de trouver de l'emploi qu'un comptable qui a su développer des compétences extraordinaires qui ne sont pas forcément apprises à l'école ou dans un petit stage dans un cabinet, mais qui qu'il a pu acquérir grâce à un investissement dans le cadre d'une formation où il a acquis donc ces compétences exceptionnelles qui le distinguent des autres et qui fait que lui, il a beaucoup plus de chances et tout ça. Donc, il faut vous comprendre que
les compétences évoluent et elles disparaissent. Il y a des emplois qu'il y avait entre-temps aujourd'hui qu'il n'y a plus parce que notre monde aujourd'hui n'en a plus besoin. Il y a des postes qui ont évolué dans le temps qui aujourd'hui, prenez le poste de secrétaire par exemple. On avait d'abord dactylographe, après secrétaire. Secrétaire, aujourd'hui, on ne parle plus de secrétaire. À un moment, on parlait d'assistant de direction. Aujourd'hui, on ne parle plus d'assistant de direction, on parle d'assistante administrative. Voilà un exemple parfait de l'évolution de certains postes, de certaines compétences. Parce qu'il y a des compétences. En moyenne, en Europe, on nous dit que les compétences durent 3 mois. Alors, ici, on est en moyenne autour de 2 ans, 3 ans. Donc, si tu t'accroches à de vieilles compétences, à un moment, tu deviens inutile sur le marché de l'emploi. Si tu refuses de renouveler tes compétences, bien sûr, tu vas trouver que le marché est saturé parce que vous êtes nombreux à avoir les mêmes compétences. Donc, pour vous, c'est saturé. Mais pour ceux qui ont des compétences rares, des compétences exceptionnelles, le marché reste beaucoup plus demandeur à leur égard et ils ont le choix donc d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc, vous l'avez compris, il faut déterminer clairement où l'on va. Donc, c'est un objectif clairement défini. Nous verrons dans une autre vidéo comment définir un objectif professionnel. Parce qu'il y a des critères à suivre pour définir un objectif professionnel. Hein? Donc, parfois, les gens rêvent, les gens écrivent des rêves pensant qu'ils ont écrit un objectif. Donc, il y a des critères à suivre. Donc, vous devez déterminer clairement où est-ce que vous allez et pouvoir savoir, oui, dans 3 ans, je veux être ceci. Supposons que vous avez été recruté dans une entreprise, vous voulez faire carrière dans cette entreprise, vous définissez votre évolution de carrière en fonction donc de l'évolution des possibilités d'évolution dans cette entreprise et que dans cette évolution, dans ces possibilités d'évolution qu'offre cette entreprise, vous avez trouvé quand même ce que vous voulez. Alors vous allez vous dire, voilà, dans tel nombre d'années, je veux être à tel poste, dans tel autre. Ça paraît prétentieux peut-être, mais non. Ce n'est pas parce que vous avez écrit que vous l'obtiendrez peut-être forcément, non. Mais cela va susciter en vous des efforts supplémentaires qui vont vous amener à vous former, à apprendre de nouvelles choses qui vont, après tout, vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. C'est ça l'importance en fait de l'objectif. Un plan de carrière n'est pas figé quelque part. Non, 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 pas du tout. C'est pas ce que je dis. Mais avoir des objectifs, c'est beaucoup mieux que de ne pas en avoir. Et quand on a fixé un objectif, on sait ce que cet objectif nous exige en termes de préparation. Nous allons nous préparer pour pouvoir y répondre. Et nous faisons notre part et la nature fera le reste. Donc voilà, il faut déterminer où l'on va. On ne se quitte pas seulement, puis on commence par... vous allez vous remarquer, regardez un peu, il y a une différence entre celui qui sait où il va et celui qui ne sait pas où il va. Quand vous voyez celui qui marche, sachant où il va, sa façon de marcher est différente. Il est focus, il est concentré sur son but, sur sa destination, et il va même aller beaucoup plus vite. Mais celui qui ne sait pas où il va, vous allez voir, il va dans un sens, dans un autre, il écoute toutes les distractions possibles, il salue tout le monde en chemin, il va se faire remarquer partout, et c'est lui qui tombe aussi dans les vices, il écoute ce qu'il ne faut pas écouter, il est témoin de ce dont il ne doit pas être témoin, et après lui-même, il se met dans des problèmes, il se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, parce qu'en réalité, il n'avait aucun objectif de vie, et on peut lui attribuer tous les vices, on peut lui attribuer tous les méfaits. Donc, après, quand vous avez déterminé où vous allez maintenant savoir pourquoi vous y allez. Pourquoi vous y allez, et ce sera donc la troisième partie.